Dans cette vidéo, je vais te présenter les 15 erreurs les plus fréquentes qui déclenchent un contrôle fiscal quand on est auto-entrepreneur. Pas pour te faire peur, mais pour que tu saches exactement ce qu'il faut éviter. Petite précision avant de commencer, l'administration fiscale utilise aujourd'hui des outils de data mining. Concrètement, elle croise automatiquement tes déclarations URSSAF, ta déclaration d'impôt sur le revenu, tes données bancaires en cas de contrôle et même tes informations disponibles en ligne. Les incohérences ressortent automatiquement. C'est pour ça que certaines erreurs, même involontaires, peuvent déclencher une vérification. Première erreur, dépasser les seuils de TVA sans la déclarer. En micro-entreprise, tu bénéficies de la franchise en base de TVA. Tant que tu restes sous les seuils, tu n'as pas à la collecter ni à la déclarer. Ces seuils sont de 36 800 € pour la prestation de service et 91 900 € pour les activités d'achat-revente en 2024. Le problème, c'est que le fisc croise automatiquement ton chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF avec ces seuils. Si tu les franchis sans avoir basculé à la TVA, l'écart est détecté immédiatement. Et dans ce cas, tu peux te retrouver redevable de la TVA pour toute la période dépassée avec des pénalités. À retenir ici, surveille ton CA cumulé chaque mois. Dès que tu approches du seuil, anticipe le passage à la TVA avec ton comptable ou via les ressources officielles. Deuxième erreur, l'incohérence entre le CA déclaré et les encaissements bancaires. Lors d'un contrôle, le fisc peut demander l'accès à tes relevés bancaires. Si les virements et paiements reçus ne correspondent pas au chiffre d'affaires que tu as déclaré à l'URSSAF ou aux impôts, tu auras une question très directe à laquelle répondre. Ça peut arriver pour des raisons légitimes, un remboursement de client, une avance sur commande, un virement entre des comptes personnels, mais si tu ne peux pas justifier l'écart, le fisc peut considérer qu'il y a du chiffre d'affaires non déclaré. À retenir, conserve tous tes justificatifs de paiement et documente les mouvements bancaires inhabituels, même s'ils sont parfaitement légitimes. Troisième erreur, profil de déclaration atypique. Les algorithmes de l'administration analysent les patterns de déclaration. Déclarer 0 pendant 6 mois consécutifs, puis un chiffre d'affaires important, puis 0 à nouveau, ça génère une alerte. Même chose si tes déclarations sont systématiquement déposées en retard. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un mois à 0, mais si ça devient un pattern récurrent sans activité réelle justifiable, ça peut attirer l'attention. À retenir, déclare régulièrement, même quand le CA est nul. Et si tu as des mois très irréguliers pour des raisons légitimes, que ce soit par saisonnalité ou encore arrêt maladie, conserve bien les justificatifs. Quatrième point, un chiffre d'affaires très inférieur aux moyennes sectorielles. L'administration dispose de ratios sectoriels. Elle sait à peu près ce que déclare en moyenne un plombier, un graphiste freelance, un coach, un coiffeur à domicile. Si ton CA est très en dessous de la moyenne de ton secteur sans explication apparente, ça peut déclencher une vérification. Ce signal seul ne suffit pas à déclencher un contrôle, mais combiné à d'autres éléments, comme un train de vie visible, il peut constituer un faisceau d'indices. À retenir, si ton activité est réelle mais ton CA bas pour des raisons légitimes, que ce soit parce que tu démarres, ou tu es à temps partiel, ou sur un marché difficile, documente ton activité avec des factures, des contrats, des échanges avec des clients. Cinquième erreur, oubli ou retard répété de déclaration URSSAF. Tes déclarations URSSAF, mensuelles ou trimestrielles selon ton choix, sont obligatoires même si tu n'as rien à déclarer. Des retards ou des oublis répétés te mettent sur la liste des mauvais déclarants, ce qui peut déclencher un contrôle URSSAF. Et un contrôle URSSAF peut entraîner une vérification fiscale par ricochet. À retenir, mets en place un rappel récurrent dans ton agenda. Les déclarations ne prennent que 2 minutes, même pour une déclaration à 0. Sixième point, une divergence entre la déclaration URSSAF et la déclaration d'impôt. C'est probablement l'erreur la plus fréquente et la plus automatiquement détectée. Le montant que tu déclares à l'URSSAF doit être exactement identique à celui que tu reportes sur ta déclaration d'impôt. Le fisc croise ces deux fichiers systématiquement et le moindre écart, même d'1 € génère un signal dans le système. Dans beaucoup de cas, c'est une simple erreur de saisie, mais ça peut tout de même déclencher un courrier de l'administration. À retenir, avant de valider ta déclaration de revenus, compare soigneusement les totaux avec les déclarations URSSAF de l'année. Utilise un tableur ou un outil de comptabilité pour ne pas te tromper. Erreur numéro 7, non-paiement ou retard répété de la CFE. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par tous les auto-entrepreneurs, sauf ceux exonérés, que ce soit pour leur première année d'activité ou revenus très faibles. Ne pas la payer ou accumuler les retards te place dans la catégorie des mauvais payeurs fiscaux, ce qui peut déclencher l'inspection plus globale de ta situation. À retenir, vérifie chaque année si tu es redevable de la CFE sur ton espace impôts.gouv.fr. Si tu es exonéré, assure-toi que la situation est bien à jour dans ton espace. Huitième erreur, mélanger compte personnel et compte professionnel. Depuis 2020, les auto-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires dépasse 10 000 € sur 2 années civiles consécutives sont légalement obligés d'ouvrir un compte bancaire dédié à leur activité. Et au-delà de l'obligation légale,
Mélanger les deux comptes crée des incohérences difficiles à expliquer en cas de contrôle. Le fisc ne peut plus distinguer facilement tes revenus professionnels de tes mouvements personnels, ce qui rend la vérification plus lourde et souvent plus défavorable. À retenir, ouvre un compte dédié, même gratuit. Plusieurs néobanques proposent des comptes pro sans frais pour les auto-entrepreneurs. Erreur numéro 9. Avoir un train de vie incohérent avec les revenus déclarés. C'est l'un des déclencheurs les plus classiques. Le fisc dispose de nombreuses sources de données extérieures, que ce soit les actes notariés pour achat immobilier, le fichier FICOBA pour les comptes bancaires, les immatriculations de véhicules, les voyages à l'étranger déclarés par les compagnies aériennes. Si tu déclares par exemple 18 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais que tu achètes un appartement ou une voiture de 40 000 euros, le système peut signaler une incohérence entre tes revenus déclarés et ton niveau de vie apparent. À retenir, si tu bénéficies d'aide, d'un héritage, de revenus d'un conjoint ou d'économies antérieures qui financent ton train de vie, conserve les preuves. 10e point, encaissement important en espèces non justifié. Les paiements en espèces entre professionnels sont légalement plafonnés à 1 000 euros. Des dépôts d'espèces importants et répétés sur un compte professionnel sans justification, que ce soit des factures, tickets de caisse, reçus clients, peuvent déclencher une vérification pour travail dissimulé ou fraude fiscale. Ce n'est pas interdit d'accepter du cash, mais chaque encaissement doit être tracé, facturé et déclaré. À retenir, émet toujours une facture ou un reçu pour chaque paiement, quelle que soit la méthode, et respecte les plafonds légaux sur les paiements en espèces. 11e point, un signalement d'un tiers, que ce soit un client, un concurrent ou même un ex-associé. L'administration fiscale dispose d'un service de signalement. Un client mécontent, un concurrent, un ancien collaborateur ou un ex-associé peut signaler des irrégularités supposées. Ces signalements sont pris au sérieux, notamment quand ils contiennent des éléments concrets, des montants, des dates, des clients ou encore des factures. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux t'assurer que ta comptabilité est irréprochable, de sorte qu'un contrôle éventuel ne révèle aucune anomalie. 12e point, contrôle de l'un de vos clients ou fournisseurs. C'est ce qu'on appelle le contrôle en cascade. Si un de tes gros clients ou fournisseurs fait l'objet d'une vérification fiscale, le contrôleur va examiner toutes les factures dans leur comptabilité, y compris les tiennes. Si une facture semble incohérente, mal rédigé, ou si le montant ne correspond pas à ce que tu as déclaré de ton côté, tu peux être contacté. À retenir, assure-toi que tes factures sont correctement rédigées et que les montants sont bien cohérents entre ce que tu déclares et ce que ton client a dans sa comptabilité. Point numéro 13, des factures mal rédigées ou incomplètes. Une facture valide doit obligatoirement mentionner ton numéro de siret, la date, le numéro de facture séquentielle, la description précise de la prestation ou du produit, le montant hors taxe, la mention de la franchise en base de TVA, si applicable, et les coordonnées du client. Des factures avec des montants ronds sans détail, des numéros non séquentiels ou des mentions manquantes peuvent être détectées comme suspectes, surtout si tu es contrôlé via un client. À retenir, utilise un logiciel de facturation qui génère automatiquement des factures conformes. Plusieurs outils gratuits existent spécifiquement pour les auto-entrepreneurs. 14e point, les revenus des plateformes non déclarées, comme par exemple Airbnb, Etsy, Vinted, Uber. Depuis 2023, avec la transposition de la directive européenne DAC 7, toutes les plateformes numériques sont légalement obligées de déclarer automatiquement les revenus de leurs utilisateurs à l'administration fiscale française. Cela concerne Airbnb, Vinted, Le Bon Coin, etc. Concrètement, si tu vends sur ces plateformes et que tu ne déclares pas ces revenus, l'administration a déjà l'information de son côté. L'écart est détecté automatiquement. À retenir, déclare tous tes revenus issus de plateformes numériques, même les revenus ponctuels. Certains seuils permettent des exonérations légales. Renseigne-toi selon le type de plateforme. Enfin, dernier point, une activité visible en ligne mais aucune déclaration. En effet, l'administration fiscale surveille de plus en plus le web. Une boutique en ligne active ou encore un profil LinkedIn mentionnant une activité freelance. Toutes ces activités sans aucune déclaration qui correspond à cela, ce sont les éléments qui constituent un faisceau de preuves d'une activité non déclarée. Cette surveillance concerne aussi bien les activités principales que secondaires. À retenir sur ce point, toute activité rémunérée régulière, même informelle, doit être déclarée. Si tu as un doute sur les seuils ou le régime applicable, consulte un comptable ou les ressources de l'URSSAF. Maintenant que tu connais les 15 erreurs à éviter, voici 3 réflexes simples à mettre en place dès aujourd'hui. Premier réflexe, la cohérence entre tes déclarations. Chaque année, avant de valider ta déclaration d'impôt sur le revenu, prends 5 minutes pour comparer ton CA total avec ce que tu as déclaré à l'URSSAF. Ces deux montants doivent être strictement identiques, c'est l'erreur la plus fréquente et la plus facilement évitable. Deuxième réflexe, documente tout. Conserve toutes tes factures émises et reçues, tes contrats, tes échanges avec tes clients, et en cas de doute, c'est ta documentation qui parle pour toi. Enfin, troisième réflexe, utilise les bons outils. Un logiciel de facturation qui génère automatiquement des factures conformes, un compte bancaire dédié à ton activité,
et un tableau de bord simple pour suivre ton CA en temps réel. Ce sont 3 outils qui réduisent considérablement le risque d'erreur. Et le plus important à retenir, un contrôle fiscal n'est pas forcément une catastrophe si ta comptabilité est bien tenue. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu sortes d'ici avec une checklist claire de ce qu'il faut vérifier. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.